Bonjour à tous et bienvenue toujours pour notre chapitre redondance de passerelle. Donc là on va passer à un autre protocole, un troisième protocole qui est le protocole GLBP. GLBP qui veut dire Global Load Balancing Protocol. Alors, donc comme d'habitude, comme on l'a fait pour les deux autres protocoles VRP, HSRP, donc on va commencer par une introduction. Après on va voir le principe de fonctionnement. Donc, suite aux deux vidéos, donc HSRP et VRP, voyons maintenant ce protocole GLBP. Alors, le but, c'est toujours le même. Donc, c'est de créer de la redondance sur la gateway, le tout avec au moins deux routeurs, donc deux ou plusieurs routeurs. Sauf que GLBP donc, amène une nouvelle fonctionnalité. Donc, comme son nom l'indique, load balancing, d'accord, ils ont mis l'accent sur ça, load balancing, donc il sera possible de répartir la charge entre nos différents routeurs. Alors donc on va voir ensemble comment fonctionne ce protocole GLBP. Alors donc pour cette vidéo, donc on va essayer de ne pas revenir en arrière par rapport au concept de passe qu'on a vu déjà pour le protocole HSRP VRP. Donc le principe c'est toujours le même, c'est pour donner de la redondance de gateway pour les end users, pour les utilisateurs. Donc c'est des choses qui sont déjà détaillées, surtout dans la vidéo HSRP. Donc voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, donc directement, je vous conseille d'aller voir d'abord la vidéo HSRP. Donc c'est là on a vu les concepts de base, qu'est-ce que c'est qu'une redondance de passerelle, pourquoi. Donc tout ça c'est des choses qu'on a vues en détail. Donc je vous conseille de revoir, de voir d'abord la vidéo HSRP avant de voir cette vidéo GLBP. Alors donc avant toute chose, il est bon de noter que ce protocole est propriétaire à Cisco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas le configurer entre un routeur Cisco et un routeur non Cisco, d'accord? Donc le but toujours, ça permet d'assurer la haute disponibilité de la passerelle par défaut d'un réseau. Donc l'avantage de ce protocole par rapport aux deux autres, c'est qu'il va faire du load balancing, d'accord? Donc ça va être du load balancing, on peut dire automatique par rapport aux autres VRP ou HSRP. Et là où l'administrateur, ou bien c'est à nous de forcer les deux routeurs pour faire du load balancing par rapport à la notion de groupe, d'accord? Donc là on va voir après la différence exactement par rapport à ça, par rapport à cette notion de load balancing. Donc ça c'est le plus apporté par ce protocole GLBP. Alors les notions de ce protocole, donc on parle plus de standby active, on parle plus de master backup, on parle plutôt AVG, standby AVG et AVF. Alors AVG qui veut dire Active Virtual Gateway. Donc c'est le routeur qui va être, alors je préfère cette couleur, donc c'est le routeur qui va être le chef ou bien le maître, d'accord? C'est l'équivalent de l'active pour quel protocole? Et pour le protocole HSRP, toujours propriétaire à Cisco, hein, d'accord? Donc HSRP et GLBP, ce sont deux protocoles qui sont propriétaires à Cisco. Alors l'équivalent de ça dans le protocole VRP, c'est le mode master. Donc master pour le protocole VRRP. Alors, standby AVG, donc c'est le routeur qui va prendre le relais, d'accord, si on a un souci au niveau de l'AVG. L'AVF qui veut dire Active Virtual Forwarder, d'accord, c'est le routeur qui va, alors le rôle de ce routeur, c'est juste de forwarder du trafic. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir plus en détail dans la partie fonctionnement du protocole GLBP. Alors maintenant le rôle ou bien le fonctionnement de chacun de ces trois rôles. Donc le routeur qui est AVG, c'est lui qui va répondre aux requêtes ARP de manière à répartir la charge entre les AVF, d'accord? Alors si on prend cet exemple, donc si j'ai ce routeur AVG, ça veut dire quoi? Et j'ai bien sûr un routeur virtuel, c'est toujours le même principe. On va dire virtuel routeur.
d'accord? C'est le routeur qui est virtuel, avec une adresse IP virtuelle. C'est exactement le même principe comme pour le protocole HSRP et le protocole VRP. Donc les utilisateurs qui sont derrière pour sortir à l'extérieur au réseau Internet, ils vont faire quoi pour une première utilisation? Je viens d'allumer ce PC, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Sachant que tout est configuré, j'ai l'adresse IP, j'ai le masque, j'ai la passerelle par défaut. Donc première étape, c'est quoi? C'est d'envoyer un broadcast de quel protocole? Du protocole ARP. Et justement, c'est ça la clé de ce protocole. Il se base sur l'ARP. Alors, le routeur qui se charge de répondre à toutes les requêtes ARP, c'est le routeur qui a le rôle AVG, c'est le routeur qui est le chef. D'accord? Donc, si on revient à notre slide, l'AVG, c'est le routeur qui va répondre à toutes les requêtes ARP. D'accord? Et le but, c'est quoi? C'est de répartir la charge entre les AVF. Donc, si je reviens ici, j'ai un routeur AVF. Le but, c'est quoi? C'est quand ce PC, il envoie un broadcast de type ARP, il va lui répondre avec son adresse MAC. D'accord? Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est pour le protocole JLBP, au niveau de chaque routeur, on a une MAC. Donc là, c'est le routeur R1, donc on va mettre MAC R1. On a une adresse MAC virtuelle, d'accord? MAC R2. Donc, le routeur ici, c'est ce PC, il envoie un broadcast ARP. Le routeur, il va lui répondre avec son adresse MAC pour le premier, pas de souci. D'accord? Maintenant, si un deuxième, alors je vais utiliser une deuxième couleur, si ce deuxième veut envoyer du trafic vers l'extérieur, donc pareil, il va envoyer un broadcast ARP. Quel est le routeur qui va répondre à ce broadcast ARP? C'est le routeur AVG, c'est son rôle de répondre aux requêtes ARP ou bien au broadcast ARP. Par contre, pour ce deuxième PC, il ne va pas répondre avec son adresse MAC. Il va répondre avec l'adresse MAC du deuxième routeur qui est AVF. D'accord? Donc il va lui donner l'adresse MAC du R2. Et donc là, il lui a donné l'adresse MAC du R1 pour le premier PC. Donc là, on peut bien comprendre cette phrase. Quand on dit l'AVG, il répond aux requêtes ARP de manière à répartir la charge entre les AVF. D'accord? Alors, le standby AVG est le deuxième routeur avec la plus haute priorité. Donc, si on revient à cet exemple, si notre routeur il est AVG, c'est que sûrement, il y a deux cas. Soit qu'il a la priorité la plus élevée entre ces deux routeurs ou bien même un troisième routeur, soit que si on a égalité pour la priorité, il a une adresse IP plus élevée par rapport aux adresses IP du R2. D'accord? Donc, si j'ai un souci au niveau de l'AVG, c'est le routeur qui est standby AVF qui va prendre le relais. D'accord? Alors, les AVF, c'est des routeurs, ils ont un seul rôle, c'est de faire quoi? C'est de router un trafic. D'accord? Alors, ici, par exemple, pourquoi on dit un AVG est aussi un AVF, il est aussi AVF? Tout simplement parce que lui-même, il peut router du trafic. Donc, si on prend cet exemple, le PC, lorsqu'il a fait le broadcast ARP, le R1, quand il lui répond avec son adresse MAC, ça veut dire quoi? Une manière de lui dire, le trafic, votre trafic, il va passer par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est AVF aussi. D'accord? Par contre, pour le deuxième PC, quand il va lui répondre avec l'adresse MAC du deuxième routeur. Façon de dire que le trafic du deuxième PC, il va passer par le deuxième routeur, et ainsi de suite. Et si on avait un troisième routeur AVF, comme AVF, parce que je peux avoir plusieurs AVF, et supposons qu'on a un troisième PC, donc je vais mettre juste un troisième PC, je vais mettre au milieu, voilà. On a un troisième PC, donc PC3, alors qui est connecté pareil vers ce switch. Et j'ai un troisième routeur avec une liaison ici. D'accord? Et j'ai une adresse MAC. On va dire que c'est le routeur R3. Donc une adresse MAC, j'insiste, virtuelle. D'accord? Alors, donc ce PC, quand il envoie un broadcast, le routeur, quel est le routeur qui va répondre à ce broadcast? Bien sûr, c'est le routeur AVG. D'accord? Comme d'habitude. Par contre,
Pour le troisième utilisateur, il va lui donner quoi comme réponse? Il va lui donner l'adresse MAC du R3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le trafic pour sortir, ça va être redirigé vers le routeur R3. D'accord? Et du coup, donc là, on a quoi? On a une répartition de charge. Et donc, si on revient à notre petite phrase, donc là, on comprend mieux qu'est-ce que c'est que ça. Donc, un AVG, quand on dit un AVG est aussi AVF, tout simplement, un AVG, il joue le rôle de répondre aux requêtes ARP et en même temps, il peut forwarder du trafic. D'accord? Alors, l'adresse multicast qui est utilisée pour la communication entre les routeurs qui sont configurés en GLBP, donc c'est la 224.0.0.102, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des paquets qui sont échangés ici en multicast entre les routeurs, d'accord? Pour s'assurer, par exemple, le routeur là, l'AVF, il doit s'assurer que l'AVG est toujours vivant, donc il doit envoyer des paquets hello tout le temps, d'accord? Après, on va voir les timers, la fréquence d'envoi. Donc, et pour s'assurer, donc il y a les paquets qui sont envoyés avec cette adresse multicast, d'accord? Donc, si vous l'avez remarqué, pour les deux protocoles, toujours des adresses multicast qui sont utilisées pour les protocoles de redondance de passerelle. Donc, on a vu pour le protocole, il y avait une adresse multicast pour le protocole HSRP, une adresse multicast pour le protocole VRP, et là on découvre une autre adresse multicast pour le protocole GLBP. Alors maintenant la structure de l'adresse MAC utilisée pour le protocole GLBP. Donc elle est composée de trois parties en hexadécimal. Donc une partie GLBP ID qui ne changera jamais, donc c'est le code du protocole GLBP. Après on a une partie pour le groupe ID, d'accord, et une dernière partie qui est utilisée pour le routeur ID. Alors donc cette partie, les 3X, d'accord, c'est en hexadécimal, ça veut dire on a combien de bits? Donc 4 x 3, c'est 12 bits qui sont utilisés pour le routeur ID. Donc c'est des valeurs qui peuvent aller de 1 jusqu'à 1023. Après le YY, donc c'est 4 bits plus 4 bits, c'est 8 bits, c'est un octet. C'est le routeur ID, c'est l'ID du routeur. Donc c'est une valeur qui correspond au numéro du routeur dans le groupe. Donc on a un groupe et à l'intérieur de ce groupe, on a plusieurs routeurs, d'accord? Et pour chaque routeur, on a un ID, d'accord? Donc si vous allez installer un sniffer de trafic dans votre réseau, vous arrivez à récupérer des trames avec des adresses MAC. Donc si vous trouvez quelque part cette adresse MAC, donc vous la divisez en trois, vous pouvez savoir il s'agit de quel groupe et quel routeur, d'accord? Alors maintenant on passe aux timers qui sont utilisés pour le protocole GLBP. Donc il y a 4 timers. Alors il y a les paquets hello, comme on l'a vu pour HSRP et VRP, ça se passe exactement de la même manière. Donc c'est des paquets qui sont envoyés tout le temps pour s'assurer que notre routeur il est toujours vivant, notre AVG est toujours vivant. Donc par défaut c'est 3 secondes, donc la fréquence d'envoi c'est 3 secondes. Le hold time, donc pareil, c'est exactement de la même manière, c'est le temps que l'AVF, donc si on revient à notre exemple, donc il envoie des paquets hello. Donc si par exemple il reçoit plus de paquets hello, d'accord, à partir de l'AVG, qu'est-ce qui va se passer? L'AVF, il doit devenir AVG pour répondre aux requêtes ARP des différents utilisateurs, d'accord? Donc ce hold time, donc il indique quoi? Il indique le temps max entre deux hello, d'accord? Donc 3 fois 2, ça donne combien? Ça donne 6 secondes, d'accord? Donc c'est le temps maximum qu'il va attendre avant de se mettre en AVG. Alors le redirect time, donc c'est une nouvelle notion qu'on peut trouver uniquement dans ce protocole GLBP. Donc il indique combien de temps l'AVG continue à répondre aux requêtes ARP avec l'adresse MAC d'un AVF qui est mort, d'accord? Et par défaut, la valeur de cette redirection c'est 600 secondes. D'accord? Donc là, ça permettra que le réseau soit toujours opérationnel. D'accord? Alors, secondary hold time, donc c'est le temps qui indique combien de temps un AVF va supporter l'adresse MAC d'un AVF qui est mort. D'accord? Donc par défaut,
elle est de 14 400 secondes. Et généralement, on ne touche pas ces timers, sauf que vraiment, si on voit que ça pose problème, ou on voit par exemple, c'est très lent pour la convergence réseau. Donc là, on peut jouer sur les timers pour réduire cette convergence du protocole GLBP. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc le protocole GLBP, c'est un protocole qui est plus détaillé dans le cours switching avancé. Donc tout ce qu'on vient de voir est largement suffisant pour vous, pour le CCNA, pour ceux qui veulent passer l'examen CCNA. Donc ce qu'il faut retenir de cette partie, de cette vidéo GLBP, c'est que c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco. Donc il est un peu différent par rapport, on peut dire que le HSRP, VRP, on peut les mettre dans la même catégorie, vu que le côté fonctionnement est presque le même, à part quelques petits changements. Donc HSRP propriétaire à Cisco, VRP standard, donc donc les timers qui changent. Après l'adresse IP virtuelle, HSRP, on doit créer un routeur virtuel à part pour lui donner cette adresse IP virtuelle. VRP, on peut utiliser la même adresse IP virtuelle au niveau des routeurs physiques. Donc contrairement au protocole GLBP, donc il a apporté le plus qu'il a apporté, c'est qu'il travaille d'une manière plus intelligente. Alors cette intelligence, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au load balancing, ou par rapport au partage de charge. D'accord? Donc le HSRP et le VRP, c'est à nous en tant qu'administrateur d'aller au niveau des routeurs et lui dire voilà, je veux être actif pour un groupe et stand-by pour un autre groupe. D'accord? Donc si on a deux routeurs, je peux lui dire que voilà, je veux être actif pour certains groupes et je veux être ici par exemple, je veux être actif pour une couleur, je vais utiliser voilà, je veux être actif pour cette couleur et je veux être stand-by pour cette couleur. D'accord? D'autre côté, je vais faire l'inverse. Après, au niveau de cette couleur, je peux avoir plusieurs utilisateurs, je peux avoir 1000 utilisateurs. D'accord? Et pour le deuxième groupe, je peux avoir, donc là j'ai voilà, pour le deuxième groupe, je peux avoir des utilisateurs. Donc là, c'est pas vraiment, c'est un partage de charge par rapport au groupe. Et au niveau de chaque groupe, je peux avoir un certain nombre d'utilisateurs qui dépasse beaucoup le nombre du deuxième groupe. D'accord? Alors, le GLBP, ce qui est bien, c'est que si vous avez les deux routeurs, et derrière, donc il y a le réseau avec plusieurs utilisateurs, donc la notion du load balancing, le routeur GLBP se base intelligemment sur le protocole ARP. Donc si un utilisateur envoie un broadcast, donc il y a un routeur qui va répondre, qui est dédié pour répondre au broadcast ARP, donc qui est l'AVG. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre, par exemple, au premier utilisateur, il va lui dire oui, vous passez par moi, pas de souci. Mais pour le deuxième, il va lui demander, il va lui donner l'adresse MAC du deuxième routeur. Donc on va le forcer, le deuxième, de passer par le deuxième routeur. Le troisième, par exemple, il va passer par le premier routeur. Le quatrième, il va passer par le deuxième routeur. Donc là, on est arrivé à faire un partage de charge par rapport aux utilisateurs et non pas par rapport au groupe comme on l'a fait dans HSRP et VRP. C'est ce qui fait la grande différence de ce protocole GLBP par rapport à ces deux autres protocoles, bien qu'on peut dire c'est pas un partage de charge à 100%. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un utilisateur qui envoie beaucoup de données et un deuxième utilisateur qui envoie juste un peu de données. D'accord? Donc là, c'est par rapport, l'avantage c'est par rapport aux utilisateurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un partage de charge, mais pas par rapport au paquet. Hein. C'est pas un paquet qui passe par ce routeur et un deuxième paquet qui passe par ce routeur. Donc c'est un utilisateur qui passe par ce routeur et un utilisateur qui passe par ce routeur, un troisième qui passe par le routeur et ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc j'espère que ça a été plus clair pour vous maintenant, les trois protocoles de redondance de passerelle, et je vous donne rendez-vous pour les prochains chapitres.